Alors Clio, il paraît que vous étiez au Mont-Saint-Michel pour les fameuses grandes marées du mois de mars, c'est ça? Oui, j'y suis allée tout à fait, donc c'était la première fois pour moi, donc oui. Grosse impression, d'autant plus que cette année, on a la chance de voir le Mont-Saint-Michel redevenir une île en fait. Donc vous en avez sûrement entendu parler, depuis le début de l'année, il y a un pont passerelle qui a été terminé pour remplacer la digue qui était là avant, qui avait été construite au 19e siècle. Et donc, tout ça pour rendre son insularité au mont qu'il l'avait perdu à cause de l'ensablement de la baie. Voilà, bon alors, il faut savoir que le mont ne redevient pas une île en permanence. Il y a des marées basses, des marées hautes, et il ne redevient une île que 110 jours par an, il me semble, et 3 heures par jour. Donc renseignez-vous bien avant si vous avez l'intention de voir le mont redevenir une île. Donc voilà, on voit sur l'image. Donc le pont reste là, le pont passerelle, mais au fond du pont, on a une espèce de plateforme en béton qui a été construite, petite, de petite taille, et c'est cette plateforme-là qui est recouverte par l'eau à marée haute, voilà, à partir d'un certain coefficient. Alors ce sont des travaux qui ont été pharaoniques, incroyables, bien sûr, pour préserver ce lieu qui est aussi classé au patrimoine, bien sûr, mondial de l'UNESCO. Vous pouvez nous en parler un petit peu de ces travaux? Oui. Alors c'est des travaux qui ont pris 10 ans. Wow. Donc déjà, c'est une décision qui a été prise il y a 20 ans, mais évidemment, comme c'est un monument extraordinaire, ça a mis énormément de temps avant que les décisions se prennent. Donc il y a 10 ans, ils ont commencé à faire des travaux. 3 grands chantiers. Donc il y a eu ce fameux pont passerelle pour remplacer la digue route. Et puis il y a eu aussi l'installation d'un barrage à l'entrée du Couesnon qui du coup est là pour retenir l'eau et créer des effets de chasse et qui est là pour en fait chasser le sable petit à petit de la baie, enfin pas de la baie en entier mais autour du mont en fait, pour vraiment retrouver une profondeur et cet effet île. Et ensuite, il y a eu aussi tout simplement encore dans la même continuité 2 canaux qui ont été creusés pour entourer le mont. Et ces canaux-là sont quasiment terminés aussi. Voilà. Donc tout ça pour retrouver la profondeur. Donc les travaux sont presque finis, vous le disiez? Alors le pont passerelle est terminé, la barrage est terminée depuis l'année dernière et les canaux et la destruction de la digue, ça va se terminer là cet été. Ils ne savent pas si ce sera juin ou août, enfin ce sera dans ces eaux-là. C'est imminent en tout cas. Voilà, si on y va maintenant, il y a encore des travaux, même si l'effet est quand même déjà très impressionnant. Et voilà. Oui, alors c'était la première fois pour vous, plus de 3 200 000 visiteurs par an pour le Mont-Saint-Michel, vous imaginez? Je crois que c'est le premier monument visité en France. Avec la Tour Eiffel, je crois que c'est... Absolument. Ça dépend des années, je crois. Clio, quelle impression? Parce que quand on arrive au Mont-Saint-Michel, je crois que voilà, vous l'avez tous visité. C'est très beau. Qu'est-ce que vous avez ressenti? On a vraiment l'impression que c'est quelque chose qui sort d'un rêve, en fait, parce que c'est assez irréel comme paysage. Surtout quand on arrive de loin, comme ça, qu'on le voit, c'est très étonnant. On a déjà vu des photos, mais c'est jamais pareil quand on vient sur place. Alors, le petit bémol au Mont-Saint-Michel, si vous y êtes allé, c'est qu'il y a beaucoup de monde, généralement. Donc là, pendant les grandes marées, il y avait pas tant de monde que ça, bizarrement, puisque c'était pas à la pleine saison en été. Si vous y allez à la pleine saison, il y a quelques petits trucs et astuces pour ne pas arriver au moment de la foule. On les veut bien, ces trucs-là. Et pour arriver à se sentir un petit peu plus seul. Donc, ce que je vous propose, moi... N'écoutez pas, oui, c'est ça, bonne idée, Marie. Donc, première solution, c'est y aller le soir, après 19h, en fait. Donc, déjà, le parking est gratuit après 19h, c'est pas négligeable. Tous les cars, etc. sont partis. Vous avez moins de monde et l'abbaye propose des visites de nuit l'été, en juillet et en août. Et là, vraiment, c'est extraordinaire. Ils illuminent l'abbaye jusqu'à minuit. Il faut arriver avant 23h30 pour les dernières visites. Et là, vraiment, c'est féerique. Vraiment, nous, on a eu l'occasion de dîner sur place. C'était extraordinaire. On peut même dormir, bien sûr, sur le Mont-Saint-Michel. Il y a très peu d'hôtels. Moi, j'ai tenté l'expérience. C'est magique. Il doit y avoir 5-6 hôtels. Et de se faire enfermer dans le Mont-Saint-Michel, c'est juste, comme vous le disiez, digne d'un film. Voilà, la Harry Potter, au nom de la rose. On est dans cet univers-là. Voilà, tentez l'expérience un jour, vous verrez, c'est pas mal. Alors, on continue la balade. On a fait l'abbaye. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à voir au Mont-Saint-Michel, Clio? Alors, juste avant, je voulais vous parler d'une petite chose, parce que c'est très important. Il y a une visite à faire, une nouvelle visite insolite, une raison de plus d'y aller cette année. Ils ont ouvert le toit-terrasse de l'église abbatiale, en fait, qui était fermé au public jusqu'ici. Et là, de là-haut, alors, si vous avez déjà eu l'occasion de voir la vue qu'on a du Mont-Saint-Michel, elle est déjà extraordinaire du bas de l'abbaye. Mais alors, quand on est en haut de l'abbaye, c'est époustouflant. Donc, c'est des petites visites, il faut réserver, par groupe de 10. Et là, vraiment, vraiment, ça vaut le coup, parce que l'architecture est extraordinaire.
Et vous pouvez même accéder à l'escalier de dentelle. C'est-à-dire que vous allez monter à partir du toit terrasse. Il faut pas avoir le vertige. Non, dentelle, ça me... Il faut escalier dentelle, oui, ça va pas bien avec. C'est du gothique flamboyant, donc c'est un peu... Voilà, c'est ça, c'est dentelle. Donc si vous avez le vertige, n'y allez pas effectivement, mais vous y allez par des petits escaliers cachés derrière une porte. Et là, voilà, ça c'est une photo que j'ai prise quand j'y étais. Et vous êtes vraiment au sommet. Vous êtes au sommet de l'abbaye et c'est extraordinaire. Alors Clio, il nous reste 30 secondes. Qu'est-ce que vous voudriez dire encore sur Alors, ce lieu extraordinaire ? Si vous êtes là et que vous êtes là plus d'un jour, faites une balade dans la baie. Une balade à pied, voilà. Vous partez soit du Mont-Saint-Michel, soit des villes qui sont autour. Il y a différents points. Et vous faites des balades, des randonnées de 3 à 6 heures, voilà. Vous traversez, vous verrez Tomblaine, etc. À Basse-Mer uniquement. Hein. On est d'accord. Et en faisant très attention, bien sûr, à la sécurité. Oui, merci absolument. beaucoup, Clio Bail. Sans transition, mais aucune, on va parler cornichons avec Eve-Marie Zizalalu. Eh ouais.